Le café du G4 n'est autre qu'une initiative des femmes de Langounié, de tous bords, politique, économique et social. L'objectif visé est celui d'accompagner le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans toutes les mesures gouvernementales qu'ils peuvent prendre avec son gouvernement et éventuellement suite à la dynamique impulsée par Madame Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon, dans ce désir de vouloir voir les conditions de la femme évoluer dans son corpus juridique. Le café du G4, justement, est cette plateforme qui a permis donc d'échanger, de partager et surtout de tirer des enseignements des évolutions que les droits de la femme ont pu connaître au Gabon, des projets de loi qui sont présentement sur la table du Parlement. Et nous avons pour cela, donc, les femmes de Langounié ont choisi des éminents orateurs. Une juriste, en l'occurrence une juriste, Madame Sidonie Oué, qui est connue de tous dans la défense des droits de la femme, et un éminent enseignant, chercheur et sociologue, Monsieur Soumao Mavioga, qui nous a également édifié sur les questions d'égalité de genre. Il fallait ramener cette thématique-là sur les modifications à venir, relativement à la suppression et à la modification de certaines dispositions du Code civil et du Code pénal. Et le centre d'intérêt portait sur les droits fondamentaux. Et nous avons pensé à la lumière de plusieurs sorties sur la question et sur la réaction des femmes en général et celle des hommes en particulier, qu'il fallait rappeler où se trouvait en fait le fondement du principe d'égalité. Et que l'égalité dont il s'agit ici, c'est l'égalité des droits, et ce n'est pas n'importe quel droit, il s'agit des droits fondamentaux. Et des droits qui sont en fait reconnus à tout humain, à tout être humain. C'est parce qu'on est humain que la loi nous reconnaît un certain nombre de droits. Et tous ces droits-là sont énumérés dans la partie, dans le bloc de constitutionnalité, donc la partie portant sur le titre, après le préambule, donc le titre préliminaire des droits fondamentaux. Ce sont ces droits qui sont constitutifs des droits fondamentaux et qui sont reconnus à tout humain et qu'il faut respecter. Et donc, lorsque ces droits ne sont pas respectés parce qu'on aurait changé ou bien parce qu'on serait rentré dans une situation comme le mariage, comme le travail, eh bien, il y a une fois, en raison de son sexe ou de son opinion, là naît la question de la discrimination. Autrement dit, si je suis une femme, la Constitution me reconnaît la liberté de choisir ma résidence. Si je vais en mariage, la loi qui est en dessous de la Constitution ne peut pas aliéner ce droit que j'ai, celui de choisir ma résidence. Du coup, si la loi inférieure à la Constitution m'interdit de choisir la résidence pour ne donner cette possibilité qu'à l'homme, à ce moment-là, elle viole, pour parler de la loi, elle viole mon droit fondamental, celui de choisir ma résidence. Et c'est pour cette raison que cette liberté, ce droit reconnu à l'homme et la femme par la Constitution, si il doit être mis en musique, il doit l'être par les deux conjoints. Les deux conjoints, donc, doivent choisir leur lieu de résidence. Donc, en fait, il faudrait que les gens comprennent que ce ne sont pas des droits imaginaires ou les positions que l'on peut avoir dans une relation qui déterminent les droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux ne sont pas à inventer ou à imaginer. Les droits fondamentaux sont écrits. Il suffit simplement d'aller visiter le titre premier, le titre préliminaire
de notre Constitution pour se rendre compte de la réalité de ces droits. Par ailleurs, il y a aussi que nous avons signé une convention en 1983 portant sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et cette convention, ratifiée par le Gabon en 1983, rentre dans le bloc de constitutionnalité et a la même force que la Constitution. Donc, du coup, aucune loi inférieure à la Constitution ne peut être contraire à cette convention ratifiée par le Gabon et faisant bloc avec notre Constitution. Donc, dans cette convention, succinctement ou alors de manière ramassée, il est interdit de maintenir les schémas stéréotypés de supériorité ou d'infériorité entre les humains. Or, dans le cadre du mariage, notamment du mariage gabonais, le mariage au Gabon, je veux dire, et conformément au Code civil, il y a encore ces dispositions-là qui maintiennent ces cas décrits. Donc, ce n'est pas un appel à la désobéissance ou bien à la déstabilisation du socle social, du premier socle social qu'on appelle la famille, que ces modifications visent à déstabiliser. Non, il s'agit simplement de respecter les droits humains parce que ces droits sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire disparaître, imprescriptibles, ça commence dès votre naissance jusqu'à votre mort, et universels, ils sont reconnus partout dans le monde. La question de la parité, je pense, est très mal comprise dans le contexte actuel de la modification du Code civil qui donne justement les mêmes droits qu'on accordait aux hommes et qui sont aujourd'hui accordés aux femmes. Qu'est-ce que la parité? La parité, si vous voulez, renvoie à deux dimensions. Une dimension qui est d'abord numérique, une égalité numérique, mais aussi une autre dimension qui, celle-là, je pense, mérite d'être expliquée. C'est une dimension qui porte sur la valeur qu'un individu occupe en fonction de sa position sociale. Et donc, la question de la parité, si elle pose aujourd'hui problème, c'est parce que les différentes composantes de la société gabonaise ne comprennent pas ou ne s'entendent pas sur cette notion de parité. La parité, certes, si elle renvoie à une égalité numérique dans la société, elle est aussi productrice d'inégalités dans le sens où, dans un couple, en fonction de la position que la société vous aura donnée, eh bien, cette valeur prendra justement une dimension fluctuante. Plus vous avez de la valeur dans le couple, mieux justement l'exercice du pouvoir se fera différente. Et moins vous avez de la valeur dans le couple, et bien justement vous vous situerez dans une position de dominer. Et donc la question de la parité ne change pas véritablement les traditions gabonaises dans le sens où l'homme reste toujours dans une position dominante, mais avec une délégation de pouvoir un peu plus accrue et développée en faveur de la femme. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur véritablement des nouvelles dispositions du Code civil, mais qu'il faut plutôt faire œuvre de pédagogie, de sensibilisation pour expliquer en profondeur de quoi il est véritablement question.